Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, nous allons voir l'art et plus particulièrement les auteurs à connaître. Alors, un des premiers auteurs que l'on rencontre quand on parle d'art, évidemment, c'est Platon. Et notamment Platon dans la République. Platon a un problème avec les arts. En effet, rappelez-vous que Platon pense que le monde sensible dans lequel nous vivons, c'est un monde d'apparence et d'illusion. Ce qui signifie que ce que nous voyons des choses n'est pas la vérité des choses, mais simplement une apparence trompeuse. La vérité se trouve ailleurs que dans la matérialité du monde. Vous comprenez bien que pour Platon, ce monde sensible qui est déjà une erreur, il ne faut pas en plus le reproduire dans une œuvre d'art. En effet, Platon pense que toute œuvre est une reproduction de ce monde sensible et en le reproduisant, eh bien, il va faire une double erreur, ou en tout cas, il va être doublement faux par rapport au réel. Il va reproduire un monde qui est déjà faux. Donc, vous voyez qu'il y a un double éloignement du vrai qui s'opère. Il appelle ce processus qui s'exerce dans l'art, il l'appelle la mimésis. La mimésis, c'est l'idée d'une imitation pure et dure. Cette imitation est tromperie. Il faut donc chasser les arts un maximum de la cité, selon Platon. Hume est un auteur particulièrement intéressant pour interroger la question du goût. Il fait le même constat que nous. Il se rend compte qu'il y a une grande diversité des goûts. Et à la réponse, tous les goûts et les couleurs sont tenables, chacun ses goûts, Hume objecte qu'il faut nécessairement trouver un critère du goût, car alors, si on n'y arrivait pas, eh bien, tous les goûts se vaudraient et il n'y aurait pas d'art, il n'y aurait pas d'œuvre d'art en particulier, et toute chose serait égale. Ce qui pose problème à Hume, bien entendu. Il va donc aller à la recherche d'un critère du goût et il va essayer de se demander comment on peut définir ce qu'est une œuvre d'art et ce qui n'en est pas une. Ce qu'il va nous dire, c'est que ce critère, c'est une norme du goût. Et il faudrait savoir qui, parmi l'ensemble des personnes qui justement jugent les œuvres, qui a autorité ou qui peut se permettre de donner la bonne réponse ou, disons, cette norme justement. Eh bien, sa réponse, c'est de dire qu'il y a des personnes, des critiques, qui ont une délicatesse de jugement, une délicatesse de goût, et qui sont formés, qui connaissent les œuvres et sont capables de mieux les juger que d'autres personnes. Et c'est cette norme du goût qui nous permettra de faire une distinction entre ce qui est une œuvre d'art au sens fort et ce qui est une bonne œuvre d'art et tout le reste. Et c'est très important pour cet auteur. Kant est un auteur qui s'est interrogé lui-même sur la question du goût, après les travaux de Hume, dont l'idée est de vraiment nous expliquer ce que c'est que ce concept de beauté et de pouvoir le distinguer d'un certain nombre d'autres notions qui ne lui semblent pas être les bonnes notions pour définir l'art. Il va distinguer le bon, l'agréable, l'utile et le beau. En effet, une œuvre d'art, elle est caractérisée par sa beauté, c'est-à-dire sa capacité à se défaire d'une utilité pratique, à se défaire d'un enjeu moral ou encore à se défaire d'un désir de la sensibilité, de satisfaire la sensibilité, ce qui serait l'agréable. Une œuvre d'art, elle est désintéressée selon Kant. C'est-à-dire que son contenu n'a pas vocation à aller vers quelque chose de particulier. Elle se suffit à elle-même. Ce qui signifie donc qu'elle a une finalité propre et que ce qui fait art dans l'art, c'est justement que l'art ne regarde pas autre chose que lui-même. Et c'est ce phénomène-là qu'on peut appeler le phénomène de la beauté. Et c'est en ce sens-là que le goût est la faculté, pour lui, de juger un objet ou un mode de représentation par la satisfaction ou le déplaisir d'une façon désintéressée. Heidegger est un auteur intéressant aussi, bien entendu, parce qu'il a une vision diamétralement opposée à celle de Platon. Pour Platon, on vient de le dire, l'art c'est la mimésis, c'est la reproduction du réel, c'est donc la réalité reproduite en moins bien, alors que pour Heidegger, cette réalité qui peut servir de support au départ pour l'œuvre d'art est en fait
bien plus pauvre que ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'œuvre d'art. En effet, l'artiste est capable de décrire une réalité dévoilée, ce qui signifie qu'il va être capable de nous donner la vérité du monde, en un certain sens. La représentation des choses nous permettra, dans ce qu'elle a d'artistique, de nous indiquer ou de nous montrer une direction que l'on n'avait pas su reconnaître dans le monde sensible. Eh bien, prenons l'exemple d'Heidegger, qui est l'exemple des souliers de Van Gogh, qui sont reproduits ici sur cette diapo. Dans les souliers du paysan de Van Gogh, il n'y a pas seulement la représentation de souliers, il y a aussi la représentation de tout un monde, d'une fatigue, d'une sueur, d'un labeur, qui nous permet de reconnaître une réalité que ces souliers vus de manière brute dans le réel ne nous permettraient pas de voir. C'est l'artiste qui nous dévoile ce monde. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger les autres vidéos et à bientôt sur DigiSchool.